السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Donc dans le précédent cours, on avait évoqué certains chapitres, toujours sur cette œuvre du cœur qui est Al-Yaqin, la certitude, et on avait énoncé les moyens qui nous permettaient d'obtenir et de concrétiser cette adoration qui est Al-Yaqin. Dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, si Allah nous le permet, on va voir les bienfaits que le croyant va tirer de cette adoration. Dans ce bas monde, principalement dans ce bas monde, mais il va obtenir aussi de nombreux bienfaits auprès de son Seigneur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car le yaqin, lorsqu'il pénètre le cœur, cette certitude, cette science profonde qui va t'amener à avoir aucun doute face aux ambiguïtés religieuses, qui va t'amener à mettre une barrière entre toi et toutes tes tentations et toutes tes passions, lorsqu'elle pénètre dans le cœur, alors elle s'enracine dans le cœur. Et à partir de là, tous les fruits qui vont découler de ces racines, de cet arbre que tu as mis dans ton cœur, vont t'apporter de nombreux bienfaits, de nombreux bénéfices dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Mais nous, principalement, l'objectif principal qu'on recherche, c'est dans ce bas monde. Comment, avec cette adoration-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rendre meilleur. S'il te rend meilleur dans ta relation avec les gens et dans ta relation avec lui, forcément, tu obtiendras une grande récompense dans l'au-delà. Le premier bienfait que l'on tire de cette adoration, qui est al-yaqin, le fait d'avoir la certitude dans les choses qu'on a apprises, d'accord ? Et on va voir dans la suite, Inch'Allah, du cours, la certitude dans les épreuves dans lesquelles tu vas être touché, que cette épreuve-là va forcément en découler un grand bien. Donc le premier bienfait, c'est que lorsque cette certitude se mélange avec le cœur du serviteur, il va être touché par une lumière. Il va être touché par un repos, une quiétude, une sérénité dans son cœur. Cette quiétude, cette sérénité est imperturbable. Lorsque tu vas apprendre une chose, une science religieuse, quelle qu'elle soit, que tu vas l'apprendre en boucle et tu vas insister sur l'apprentissage de ta religion, tu vas tirer un bienfait, c'est que quand les ambiguïtés religieuses vont venir à toi, tu es imperturbable. Il n'y a rien qui te dérange. Ça, c'est un des premiers bienfaits. Nous, malheureusement, on a tendance à apprendre la science et une fois qu'on a étudié un livre, on ne veut plus trop retourner dans ce livre-là. Si un frère demain, il ouvre Al-Usul al-Thalatha, on va sentir ça un peu lourd. Alors que le contenu de ce livre, c'est le contenu de ta vie. C'est pour ça qu'on trouve certaines personnes qui enseignent, ou certains savants qui enseignent ce livre-là, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il va parler du contenu de ce livre, mais parce que les gens, ils veulent tellement de choses nouvelles dans leur apprentissage, qu'en réalité, lorsqu'ils apprennent Al-Usul al-Thalatha, il va le faire une fois, deux fois, trois fois, et après, il va se sentir blasé, parce qu'il n'a pas réellement compris le contenu et l'importance de ce livre. Le but pour lequel les savants font certains livres en boucle, c'est pour que justement ce yaqin, il pénètre votre cœur. C'est pas tu as l'information, tu as la connaissance du contenu du livre, mais lors de sa mise en pratique, tu peines. Tu as beaucoup de difficultés. Parce qu'en fait, tu as une information, tu as une science, mais cette science-là, elle t'a pas été bénéfique. Quand une science te devient bénéfique et devient imperturbable, cette science devient quoi ? Du yaqin, de la certitude. Nous, on a la certitude de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un peut nous perturber sur cela ? Est-ce que quelqu'un peut venir avec des informations pour nous mettre le doute ? On ne peut pas. Alors qu'un jeune converti, par exemple, ou quelqu'un qui croit en un créateur, même si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, il vient et c'était quelqu'un d'athée, il a commencé à croire. Lui, son cœur, il est encore perturbable. On peut encore le déranger, on peut encore lui apporter des arguments pour qu'il revienne dans la mécréance dans laquelle il était, ou dans la non-croyance dans laquelle il était. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait le nécessaire pour que son cœur assimile cette croyance de manière profonde. Et lorsque tu as al-yaqin, toute ta croyance, tu l'assimiles de manière la plus profonde. Et il va avoir un autre bienfait, c'est lorsque tu vas être touché par les épreuves. Plus aucune épreuve qui t'arrive dans ce bas monde te perturbe ou te dérange. Tu vois dans chacune des épreuves un moyen de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Dans chacune de tes épreuves, tu vois un bienfait de ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. On avait évoqué que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il a passé la majeure partie de sa vie en prison.
Et lorsque les gens le questionnaient sur la vie qu'il a passée, il disait « Inna fi dunya jannah » dans ce bas monde, il y a un paradis. Celui qui n'y entre pas, il ne peut pas entrer au paradis de l'au-delà. Pourquoi? C'est quoi le bas monde dans ce paradis? En fait, dans ce bas monde, il y a un apaisement, il y a une quiétude, il y a une sérénité, il y a le fait d'être réconforté, de ne pas avoir peur. Que des qualités qu'on va retrouver dans l'au-delà. Celui qui ne rentre pas dans ce paradis, dans ce bas monde, il ne pourra pas goûter. Si son cœur il est tout le temps perturbé, son cœur il est tout le temps dans la tristesse, ton cœur il est tout le temps effrayé. Dès qu'une épreuve lui arrive, il commence à avoir des mauvaises pensées sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'une épreuve lui arrive, il a des mauvaises pensées sur lui-même. Il pense qu'il n'est pas assez bien, alors il commence à délaisser certains péchés. Combien de frères culpabilisent de leur passé? Ça y est, c'est ton passé, tu es rentré dans cette istiqama, mais là, Allah il t'a tout pardonné. Ça sert à rien de ressasser, mais pourquoi j'ai perdu du temps? T'as perdu du temps. Il ne se rattrape pas ce temps. Mais le but, c'est pas le... Quand est-ce que tu as emprunté ce chemin? Le but, c'est que tu meurs sur ce chemin. Même si ce chemin, tu l'empruntes à la fin de ta vie, le but, c'est que le chemin qui mène au paradis, toi, tu l'empruntes. Et comme il dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, la finalité n'est pas ton but premier. En fait, l'objectif, toi, tu te mets un objectif, c'est d'entrer au paradis. D'accord? Tu chemines dans ce chemin-là. D'accord? Mais toi, dans ta vie, ton but, c'est de mourir sur ce chemin. C'est pas toute ta vie tu chemines et un an avant que tu meurs, tu sors du droit chemin. Et après, tu te dis, non, mais c'est bon, j'ai œuvré 90 ans. Si la dernière année, j'ai dévié, c'est pas très grave. Non. Nous, on veut justement l'inverse. Peu importe. Wallahi, les frères, on a tendance à culpabiliser. Quand on veut entrer dans la science et qu'on parle aux gens de la science, ils misent tout sur leurs enfants. Comme si lui, il n'existait plus. Ils misent sur ses enfants. C'est quelque chose qui est noble. Mais toi, t'as oublié ta personne. Tu penses que parce que tu es rentré dans l'istiqama, tu ne pourras plus jamais en sortir. La chose qui va te permettre de rester dans cette istiqama, c'est ta certitude. Tu es certain que le chemin que tu as emprunté, il va être touché par aucune ambiguïté religieuse, ni même par tes passions, ni même par les tentations, ni même par les choses dans lesquelles ton cœur il est encore attaché, des péchés que tu as délaissés, mais que ton cœur aime encore. Et que tu combats au quotidien pour ne pas lui donner ce qu'il aime. Mais il faut que tu penses à toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » Protégez-vous, vous et vos familles. Il a commencé par qui? Par ta propre personne. Il ne faut pas tout miser sur tes enfants. Tu fais hijra parce que tu veux que tes enfants. Tu vas dans tel endroit parce que tu veux que tes enfants. D'abord, tu te protèges toi. Si toi, tu vas t'égarer, il est fort probable que tes enfants s'égarent avec toi. Peu importe le pays dans lequel tu vis. Comme on a dit, ton cœur, peu importe dans le pays dans lequel tu vas, il vient avec toi. S'il est pervers en France, il sera pervers dans n'importe quel pays du monde. Si tu ne fais pas l'effort de le rectifier, même si tu es en Arabie Saoudite devant Cheikh Fawzan et que tu assistes à ses cours mais que tu ne fais pas le nécessaire pour purifier ton cœur, ça sera un cœur pervers devant un cheikh. Et il y en a des comme ça. Eh bien ton foyer, partout où tu vas, il te suit. Ton enfant, ce que tu vis vivre à ton enfant dans ton foyer, même si tu vas en Arabie Saoudite et que tu dis auprès de Cheikh Fawzan, si ton foyer, tu ne le réformes pas, eh bien ton enfant, il grandit dans ce foyer. Nous, on a tendance à aller, il va dans telle école, c'est bon, Inch'Allah, il va sortir un. Il va apprendre des choses, mais toi, tu ne lui as pas appris comment les mettre en pratique. Et l'intérêt du yaqin, c'est ça. C'est que ton cœur, il est tout le temps apaisé et que tu fais le nécessaire pour rester sur ce chemin qui te mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. On avait évoqué, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, les gens, ou les gens de son peuple, où les gouverneurs de son époque l'avaient emprisonné à de nombreuses reprises. Parce qu'il propageait une croyance qui était différente de la croyance des gens de l'époque dans laquelle il vivait. Et il a souvent été emprisonné. Mais à chaque fois, il trouvait un bien et un réconfort dans la situation dans laquelle il était. Il n'arrivait pas à le perturber. Jusqu'à ce qu'ils ont baissé les bras. Certains d'entre eux, ils ont arrêté de faire du mal à Cheikh l'Islam parce qu'ils n'arrivaient plus à atteindre leur objectif. À chaque fois qu'il lui faisait un mal, lui, il trouvait dans ce mal un bien. Et il avait un yaqin profond qui, dans chaque situation, lui permettait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait à chaque fois, mon paradis, il est dans mon cœur. Où je vais, ce paradis me suit. Cette sérénité, cette quiétude, cet apaisement, cette science que j'ai accumulée, elle me suit partout où je vais. Et elle ne se sépare de moi à aucun instant. Et ensuite, il dit, si on m'emprisonne, ça sera pour moi une retraite spirituelle, bénéfique. Si on me tue,
je serai considéré comme martyr. Et si on me vire de la ville, parce qu'il voulait le virer de la ville et l'envoyer à Alexandrie, à l'Escandrie, je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça. Il voulait le virer de la ville, il a dit, bah, si on me vire de la ville, ça sera pour moi un voyage touristique. Dans tout, il trouvait quelque chose qui était apaisant pour lui. À chaque fois. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, on a entendu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, lorsqu'il a été emprisonné, qu'il a été mis dans une sorte de donjon, à un moment, il a été isolé dans cette prison. Et il a dit, si on aurait échangé le confort que j'ai, l'apaisement que j'ai dans mon cœur, contre une montagne d'or, alors qu'il était en prison, je ne l'aurais pas échangé. Tellement cette épreuve a été un bienfait pour moi, afin de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, j'ai oublié de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Quand je vous dis qu'ils ont baissé les bras sur lui, ils ont baissé les bras. Il a dit ensuite, j'ai oublié de les remercier pour le bienfait qu'ils ont fait envers moi. En réalité, ils ont pensé avoir fait du mal, mais à la place de cela, ils l'ont rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils l'ont rentré dans la prison, il est rentré entre quatre murs. Ensuite, il s'est tourné vers la porte et il a dit فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Il a dit non, il a cité un verset du Coran où Allah il cite un exemple, il dit il s'est adressé vers la porte ou le mur qu'il y avait entre eux et lui et il dit فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ, il a été mis entre eux un rempart, un mur, une protection. بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ. Un côté de la porte, c'est un châtiment. Mais l'autre côté de la porte, c'est une miséricorde. Eux, ils m'ont enfermé, ils ont vu cette porte-là comme étant un châtiment, mais moi, de l'intérieur, je le voyais comme une miséricorde. Il trouvait une façon de s'apaiser dans tout. Comment il a obtenu cela? Parce que cette adoration qui est al-yaqin, il l'a obtenue. Il n'a pas simplement appris. Cette science, elle a été ancrée profondément dans son cœur. Et de par cela, il s'est rapproché d'Allah Azza wa Jal. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, on n'a pas vu un être humain avoir l'impression, donner l'impression d'avoir une vie aussi agréable que celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala. Alors qu'il a tout le temps vécu dans la difficulté, tout le temps vécu dans l'épreuve. Il n'a jamais vécu dans le luxe, ni même comblé de bienfaits autour de lui. Mais au contraire, il a été torturé, il a été emprisonné, il a été chassé, il a été éloigné de sa famille. Malgré cela, il a tout le temps donné l'impression d'avoir celui qui avait une meilleure vie et d'être celui qui avait le cœur et la poitrine la plus détendue et apaisée possible. Et il a dit, et nous, lorsqu'on était un petit peu apeuré, effrayé, angoissé, et qu'on avait des doutes sur certaines choses, il nous suffisait simplement d'aller regarder Cheikh l'Islam. Et en le regardant, notre cœur s'apaisait. Tellement on voyait la quiétude sur lui, la sérénité, notre cœur s'apaisait. Alors s'il se mettait à parler, alors notre cœur s'envolait. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Et cette certitude, il faut qu'elle soit ancrée profondément dans ton cœur. Quand elle va être ancrée profondément dans ton cœur, tu vas tout le temps être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'apporter. Et il y en a, ils sont dupés par leurs œuvres. Donc là, à chaque fois dans les cours, on met l'accent sur les œuvres du cœur. Et je mets l'accent sur le fait qu'il ne faut pas être dupé par ses œuvres apparentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas œuvrer. Et de dire, comme certains disent, l'islam est dans le cœur, mais son corps, il est tout le temps dans des endroits de perversion. Si ton islam est dans ton corps, il sera dans des endroits purs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas œuvrer. Mais la principale chose, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que peu importe le nombre d'œuvres que tu vas effectuer, si tu n'ancres pas cette certitude dans les œuvres que tu es en train de faire, un jour ou l'autre, tu vas les délaisser. Parce qu'en fait, tu ne crois pas réellement. Tu n'es pas pleinement convaincu de ce que tu es en train de faire. Tu le fais parce que tu l'as appris, mais si tu ne l'as pas ancré, il y a quelque chose un jour dans ta vie qui va venir te perturber. Tu délaisses un péché, si tu ne le sors pas complètement de ton cœur et que tu n'as pas la certitude que le délaissement de ce péché te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné de ta vie, tu vas avoir une faiblesse, un manque de foi, une baisse de foi qui va te faire retourner. Parce que ton cœur, il est encore pleinement attaché à cette chose-là. Il a été rapporté de Ahmed ibn Nizar al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. Tous les jours, dans une des mosquées de sa ville, il lisait le Coran en entier. Jusqu'à ce qu'un jour, en lisant le Coran, il voit que le mur se met à briller. Et une lumière se met à sortir du mur et commencer à s'adresser à lui. Alors il s'est levé vers le mur et il lui a craché dessus. Il s'est levé vers le mur et il lui a craché dessus. Il a dit « Idhab ya mal'un » Va-t'en de là, celui qui est
celui qui est maudit. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, cette lumière s'est éteinte et n'est plus jamais revenue. Ensuite, il a dit, Fahad al-Shaytan, c'est un diable qui a voulu m'égarer. Il a voulu faire en sorte qu'il ait ce ghurur, cette satisfaction, qu'il soit séduit par l'œuvre qu'il est en train d'effectuer et lui faire croire qu'en réalité, c'était un ange qui s'approchait de lui ou autre. Et lorsqu'il a craché sur cette lumière qui venait d'apparaître, alors ce shaitan s'en est allé. Et il évoquait une autre histoire, Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il rapporte dans At-Tarikh de Abdurrahman ibn Hassan. Abdurrahman ibn Hassan, il dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Al-Harith. Il appelait Al-Harith al-Kadhab. Al-Harith, le menteur. C'était un wasf, le grand menteur. Et il habitait à Damas. Cet homme-là, Al-Harith, c'était un grand adorateur. Et c'était un grand zahid. Il avait un détachement complet de ce bas monde. Jusqu'à ce que les gens disent de lui, si on l'aurait habillé avec des habits d'or, on aurait vu sur lui le zuhd. Tellement c'était quelqu'un qui avait un détachement de ce bas monde, même si on leur aurait mis des habits complètement d'or, on aurait vu qu'en fait il est détaché de ce bas monde. Et c'est quelqu'un qui adorait régulièrement Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit lorsque il commençait à faire son dhikr, toute la mosquée s'arrêtait de parler. Tellement ils étaient impressionnés par sa façon d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, cette concentration qu'il avait dans les éloges qu'il faisait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il parlait, les gens s'arrêtaient de parler et voulaient l'écouter. C'est quelqu'un qui avait du qaboul, il avait une acceptation. Un jour, il y a un shaitan, il est venu à lui. Et il a commencé à lui donner des ordres. Mais lui, il ne savait pas que c'était un shaitan, il a douté au début. Il a envoyé une lettre jusqu'à son père. Et son père, il lui a donné le plus mauvais des conseils. Et il a envoyé une lettre jusqu'à son père et il lui a évoqué et raconté ce qui venait de lui passer, ce qui venait d'arriver. Comme quoi, comme pour l'autre, une lumière est venue à lui, quelque chose est venu à lui et lui demandait de faire telle ou telle chose. Et il a utilisé le ghurur, il a fait en sorte qu'il soit satisfait de ses œuvres, qu'il c'était quelqu'un tellement il œuvre, alors toi on va faire de toi de quelqu'un de particulier, on va t'élever aux yeux de la communauté. Et il a envoyé cette lettre à son père. Et son père, il lui a répondu. Il a dit obéis à l'ordre qui vient de t'être donné. Et il a dit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu veux égarer quelqu'un, tu peux utiliser des versets du Coran. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin. Est-ce que vous voulez que je vous informe sur qui descendent les shayatin, les diables? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Ils descendent sur chaque calomniateur, pécheur. Et il a dit, et toi, tu n'es pas un calomniateur et tu n'es pas un pécheur. Obéis. Alors son fils, il a commencé à obéir à l'ordre de ce shaitan. Mais lui, en réalité, il a été dupé par cela. Ensuite, il partait les voir les gens de la mosquée et il leur informait de ce qui venait de se passer. Et il leur dit, je vais faire certaines choses devant vous. Si vous êtes émerveillés par cela, alors vous allez me suivre. Il passait sa main sur un pilier en marbre de la mosquée et on entendait ce pilier en marbre pleurer. Il rapportait des fruits d'été en hiver. Une chose que personne n'arrivait à faire. Des fruits d'hiver en été. Il rapportait de nombreux bienfaits. Il leur disait, je vais sortir de la mosquée pour aller voir un ange, suivez-moi. Et toute la mosquée le suivait, jusqu'à ce que tous les gens de la ville le suivent, jusqu'à arriver dans une sorte de place désertique, et il y avait un homme qui apparaissait sur son cheval et qui galopait. Et eux, ils pensaient que c'était un ange. Et on a informé cette histoire à Al-Qasim ibn Mukhayma. On l'a dit, il y a Al-Harith qui fait telle et telle chose. Alors il est parti le voir et il s'est mis à discuter avec lui. Al-Harith, il lui a dit, je vais te montrer certaines choses. Si tu y crois, tu me suis. Si tu y crois pas, ne parle pas contre moi. Alors il a fait les choses qu'il montrait à l'autre. Et Al-Qasim il lui a dit, en réalité tu es un menteur. Et tu entres, toi, l'un des premiers, dans une des paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna as-sa'a, certes l'heure, la taqumu hatta yakhruja, elle ne viendra pas jusqu'à ce que sortent thalathuna dajjaluna kadhabun, jusqu'à ce que sortent 30 dajjal qui mentent aux gens. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam
Muslim. Dans la version de l'imam Muslim, c'est Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Chacun d'entre eux prétend qu'il est un prophète. Et lui, par la suite, il a prétendu aux gens, donc il les a dupés avec cela. Ensuite, il a informé et il a annoncé une prophétie venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a été un des plus grands adorateurs qui a fini un des plus grands égarés. Ne pas être dupé par ses œuvres. La leçon de cela, ne pas être dupé par ses œuvres. Tu œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ancres cette œuvre dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle ne sorte plus, mais tu n'es pas dupé. Si Allah veut, tu ne la fais plus jamais de ta vie. Donc être certain que cette œuvre-là va être bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander l'aide d'Allah azza wa jalla de toujours être constant dans l'adoration. Un deuxième bienfait qu'il y a dans le fait de se montrer sincère dans nos œuvres et d'avoir surtout cette certitude dans les choses et la connaissance qu'on a accumulée dans les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés sur nous, que ce soit dans les épreuves ou dans les bienfaits. C'est que celui qui connaît cette certitude, il va goûter un bonheur dans ce bas monde. Et ce bonheur-là, et cette certitude va être l'une des plus grandes causes de guider. C'est la chose qui va faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala va guider son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Is'alullah al-'afwa wal-'afiya » Demandez à Allah le pardon et la bonne santé. Pas simplement la bonne santé physique, mais également la bonne santé du cœur. فَإِنَّ أَحَدًا Car aucun être humain لَمْ يُعْطَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٍ مِنَ الْعَافِيَةِ Il n'y a aucun être humain qui reçoit après cette bonne santé, après cette certitude, qu'une bonne santé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure chose que tu peux obtenir après la certitude, c'est quoi? C'est la bonne santé. Donc on comprend de ce hadith-là que la première chose et la meilleure chose et le plus grand bienfait qu'Allah il accorde à un serviteur, c'est quoi? C'est d'avoir ce yaqin dans son cœur et cette certitude. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit pourquoi Allah il a lié ces deux choses, la certitude et il dit ensuite le fait d'avoir une bonne santé physique ou du cœur. Donc nous on comprend l'afiyah qu'Allah nous a mis en bonne santé que simplement le physique. Mais en réalité prioritairement cette bonne santé c'est la bonne santé du cœur. Et la santé physique c'est quelque chose qui est secondaire et qui est demandé et qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le serviteur il ne devient pas parfait que ce soit dans ce bas monde ou pour l'au-delà tant qu'il n'a pas concrétisé ces deux adorations. Tant qu'il n'a pas demandé à Allah ces deux choses, un yaqin, une certitude complète et parfaite, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala cette bonne santé. Il dit pourquoi? Celui qui a le yaqin, il va être éloigné de tout ce qui le mène vers quoi? Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les chemins qui mènent vers le châtiment d'Allah, ce yaqin-là, il va t'empêcher. Il va te donner une ligne de conduite, qui va être celle qui est voulue par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit cette bonne santé va éloigner de toi les maladies que tu peux avoir dans ce bas monde. Il dit les maladies du corps ou les maladies du cœur. Donc c'est deux choses régulièrement à demander dans nos invocations. La bonne santé du corps et du cœur et cette certitude. Cette certitude va te permettre d'emprunter que les chemins qui mènent vers Allah. Cette bonne santé va faire en sorte que ton cœur et ton cœur soient tout le temps soumis aux ordres de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Certes, les gens pieux, les gens vertueux, yashrabuna min ka's, ils boiront dans des coupes kana mizajuha kafura, qui sont un mélange de camphre. D'accord? Le kafour, c'est le camphre. Et subhanallah, regardez cette faïda, Allah m'barak. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié cette boisson dans le paradis que pour ceux qui sont pieux et vertueux. Donc eux, ils sont pieux et vertueux, ce seront les seuls à pouvoir boire cette boisson qui est faite de camphre. Il dit pourquoi c'est les seuls à boire de cette boisson? Parce que dans ce bas monde, c'était les seuls qui unifiaient Allah azza wa jalla. Étant donné que c'était les seuls à unifier Allah dans l'ensemble de leurs adorations, Allah azza wa jalla leur a donné une chose qui est spécifique à eux, que eux seuls auront. Et il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une boisson qui a un mélange de camphre. Il dit parce que ces serviteurs, ils ont mélangé de nombreuses adorations. Et parmi les nombreuses adorations qu'ils ont eues en eux, c'est el-yaqin. C'est-à-dire toutes ces adorations qu'ils ont réussi à effectuer jusqu'à leur mort, elles ont pu être effectuées parce qu'ils avaient dans leur cœur el-yaqin. Il dit el-yaqin,
il t'apporte dans ton corps, dans ce bas monde, une force. Il t'éloigne de la dépression et de la détresse et de la tristesse et il renforce ton corps dans les adorations. Et il dit, le camphre, dans ce bas monde, il a la même particularité. Le camphre, si tu en consommes, c'est un antidépresseur et c'est aussi une force pour ton corps. Donc il te renforce dans ton corps, mais c'est aussi un antidépresseur. Donc en fait, la boisson qu'ils vont boire, elle est en rapport avec l'adoration qu'ils avaient. Ce yaqin, il fait que tu n'es jamais triste, tout le temps apaisé, tout le temps soulagé, jamais en dépression. Et en plus de cela, il te renforce dans les adorations. Quand une épreuve vient à toi, tu es apaisé. Quand une adoration se présente à toi, tu l'appliques de la plus facile des manières. Eh bien, Allah il va te permettre de boire de cette boisson-là, parce que tu étais un des seuls qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique sans associé. Et Allah il a choisi cette boisson, parce que cette boisson, elle te renforce, elle renforce ton système immunitaire, et elle est un antidépresseur. Donc à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il accorde un bienfait à un serviteur, celui qui pense pouvoir comprendre le Coran tout seul, Wallah, c'est très difficile. Il y en a beaucoup, malheureusement, ils se sentent au même niveau que les gens de science. Pourquoi lui, il a réussi à comprendre et moi, pourquoi j'y arriverai pas? Parce que lui, ça fait 50 ans, il est dedans. Toi, quand tu es malade, tu vas voir un médecin, tu cherches celui qui a étudié le plus, alors qu'il a fait quoi? 8 ans d'études. Et quand tu es dans la religion, on te dit, lui, il a étudié 50 ans, tu vas aller voir un qui a étudié 6 mois. Et tu es apaisé par celui qui a étudié 6 mois. Alors que quand tu es malade, tu n'acceptes même pas d'aller voir un médecin qui vient de sortir de l'université. Tu veux voir quelqu'un de confirmé. Et pour ta religion, tu ne le fais même pas. Pour ta religion, tu t'en préoccupes même pas. Donc nous, on s'attache aux gens de science. C'est la raison pour laquelle on s'attache aux gens de science. Ils vont nous faire comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement. Sans eux, afwan. Ce sont des passerelles entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Ne pas penser qu'on va se passer des savants. Que ce soit les savants contemporains ou ceux qui nous ont précédés. Celui qui a la capacité de lire chez les savants qui nous ont précédés, alhamdoulilah, qu'Allah lui facilite. Celui qui n'a pas les capacités, alors qu'ils prennent comme tremplin ces savants-là, pour te faire comprendre les paroles d'un tel ou d'un tel. Par contre, et là j'ouvre une parenthèse sur ça, j'ouvre beaucoup de parenthèses. Il ne faut pas penser que la science est réduite à eux. Parce que nous, à cause de notre ignorance, on a réduit la science à certains savants. C'est-à-dire qu'à notre époque, on a quelques savants comme Cheikh el-Fawzan. Ensuite, de Cheikh el-Fawzan, on passe à Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, Cheikh al-Albani. De Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz. Si je vous demande de me citer un savant de eux jusqu'à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, on n'en sort pas, on n'en a pas. Qui est-ce qui en a un? Hein? Très rare, hein? Un, deux peut-être. Et encore ceux qu'on va avoir, c'est ceux qui sont proches de la génération de Cheikh Ibn Baz. Mais ceux qui sont dans cet espace-temps, entre guillemets, on n'en connaît pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on doit les délaisser, les dénigrer. Ensuite, de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, si on demande un savant d'entre lui et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, on n'en connaît pas beaucoup. Et de Cheikh l'Islam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors des 4 imams, on n'en connaît pas beaucoup. Et ceux qu'on connaît, ce sont les élèves de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Donc ça, c'est une lignée, on va dire une passerelle qui est noble. Pour celui qui ne comprend pas trop la religion, qui n'est pas dans la capacité de chercher, il peut le faire, ça. Il a confiance aux savants et de ce qu'il nous apprend, il nous enseigne de la religion. Mais celui qui a la capacité d'avoir autre chose, c'est pour ça que faut pas être fermé, avoir une religion, une vision de la religion qui est binaire, c'est soit comme ça, parce que Cheikh l'Islam il l'a dit, alors un autre cheikh ne peut pas avoir dit le contraire. Il n'y a aucune parole de savant qui est meilleure qu'une autre. Prenez-la. Si on vous dit Cheikh l'Islam il l'a dit, et que derrière on vous dit Cheikh el-Fawzan il l'a dit, faut pas que tu te dises non mais en fait Cheikh l'Islam il a plus de science, donc il a plus raison. Non. Si tu fais ça, t'es un muqallid. Nous, on n'est pas des soufis. Nous, on était de suivre le dalil. Donc, il n'y a pas une parole de savant qui est meilleure ou qui prédomine la parole d'un autre savant. La chose à laquelle on s'attache, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Celui qui n'a pas la capacité de s'attacher à ça, il fait confiance à ce moment-là aux gens de science, comme cela est évoqué par Cheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et donc, ces versets qu'on vient de citer, tu ne peux pas les comprendre correctement si tu te passes des mufassirun. Des gens qui ont passé leur vie à étudier le Coran. Ne pas être dupé par son intelligence ou par son niveau scolaire, parce qu'on fait le lien entre le niveau scolaire et l'intelligence. Quelqu'un qui a fait de longues études, il est intelligent. Celui qu'on n'a pas fait, il n'est pas intelligent. C'est quoi le dabit de l'intelligence en réalité? Comment on reconnaît quelqu'un d'intelligent? La personne intelligente, c'est celui qui trouve des solutions bénéfiques pour se sortir d'une situation difficile.
c'est lui l'intelligent. Qu'il ait fait des longues études ou pas. On peut retrouver des gens qui n'ont jamais étudié. Et à chaque fois qu'une épreuve lui arrive ou une situation difficile, il trouve une solution et une porte de sortie qui n'est pas un méfait contre lui, qui est quelque chose qui est bénéfique. Lui, c'est une personne qui est qualifiée comme étant intelligente. Et nous, on essaie d'avoir cette intelligence avec les gens de science. On a compris que eux sont les héritiers des prophètes et une passerelle entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'accroche à eux en espérant pouvoir obtenir un peu de leur lumière et de leur guider qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, leur a attribué. Lorsque tu vas avoir ce yaqin dans ton cœur, tu vas avoir une chose en plus que les autres n'auront pas, c'est ce qu'on appelle az-zuhd. Donc le zuhd, c'est tark ma la yanfa' fil akhirah, c'est le fait de délaisser des choses qui ne te sont pas bénéfiques dans l'au-delà. D'avoir un détachement complet de ce bas monde. C'est-à-dire ton cœur, il n'est pas attaché à un quelconque bienfait de ce bas monde. Et le zuhd, ce n'est pas de rien posséder. C'est le fait de ne pas avoir un cœur attaché. Quelqu'un qui ne possède rien du tout et qui a le cœur attaché à ce bas monde, c'est pas un zahid. Quelqu'un qui possède tout ce qu'il y a dans ce bas monde, mais que son cœur n'est pas attaché, c'est-à-dire que si tu lui enlèves n'importe quelle chose qu'il possède, ça ne le dérange pas, c'est lui le zahid. Quand on était au Yémen, il y a des frères, ils ne voulaient pas acheter de matelas, je dors sur un carton. C'est pas du zuhd ça, pourquoi tu te fais mal, subhanallah. Et quand tu surfes, j'ai mal au dos, ton cœur il est attaché à ce matelas, achète-le. Il y en a parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que le zuhd, c'est de se priver. Le zuhd, c'est de priver, c'est pas de priver toi, c'est de détacher ton cœur de cela. On voit les savants, par exemple, d'Arabie Saoudite, par la grâce d'Allah, certains d'entre eux, Allah a donné la richesse. On va dire que lui, c'est pas un zahid. C'est pas un ascète. Tu lui enlèves ou tu lui donnes, c'est pareil. Il a la dernière voiture, parce que j'ai entendu des frères. J'ai vu Turfozen dans la dernière BMW. Mais tu lui enlèves, ça fait rien. Allah, il lui a donné. Allah lui a permis d'avoir. Alhamdoulilah. Qu'il possède. Mais si tu lui enlèves, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans son cœur? Ça va changer. Ça, c'est un zahid. Donc nous, il faut qu'on... Et ce zuhd-là, tu vas l'obtenir que lorsque tu vas être... que lorsque tu vas être pleinement convaincu que tout ce que tu possèdes vient d'Allah Azza wa Jal. Et ce que tu ne possèdes pas, c'est une privation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en réalité, il veut ton bien. Donc ce yaqin, il va te permettre d'avoir un zuhd et aussi tu vas pas beaucoup espérer aux choses de ce bas monde. Ça va un peu ensemble. Tu te détaches de ce bas monde, mais en fait, tu n'espères rien. Tu veux rien obtenir de particulier. Si on te dit qu'est-ce que tu aimerais bien avoir dans ce bas monde, il n'y a rien qui te vient spécialement en tête. Si tu as certaines choses qui te permettent de vivre un peu mieux, alhamdoulilah, mais ton cœur, il n'est pas spécialement attaché à ça. Nous, malheureusement, c'est une chose qu'on a un peu du mal. Surtout ceux qui ont grandi dans un contexte, on va dire, où on est plus ou moins confortable. Il y a certains bienfaits, si on t'en prive, tu sens que ça te fait quelque chose. Tu sens que ça te perturbe. Tu sens que ta religiosité, pour certains, elle dérange. Elle va les déranger. D'autres, et ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, en obtenant certains bienfaits, il adore mieux Allah. Parce qu'Allah, il sait que son cœur, il est encore attaché à certaines choses. Donc de par cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte qu'il donne à certains plus qu'à d'autres. Mais si dans ton cœur, il n'est pas attaché à ça, s'il donne à lui, ça ne te dérange pas. S'il donne à l'autre, ça ne te dérange pas. S'il te prive, ça ne te dérange pas. Parce que ton cœur, il n'est pas attaché. Ton cœur, il a un attachement parfait, et ça, il est certain qu'il obtient ce qu'Allah lui a bien voulu qu'il obtienne. Quand Allah te prive d'une chose, ton cœur, il est apaisé. Il est certain que si Allah te l'a privé, c'est parce que tu n'en avais pas besoin. Ou parce que cette chose-là allait être quelque chose qui était néfaste pour toi. On le répète plusieurs fois, Allah ne te donne pas ce que tu désires, mais il te donne ce que tu as besoin pour mieux l'adorer. Donc si te priver d'une chose, en réalité, c'est il est en train de te donner. Et qu'est-ce qu'il te donne en fait? Une guidée. Il te prive d'un bienfait que tu recherches, mais en fait, il est en train de te donner une guidée. Cette privation va te permettre de te rapprocher de lui par d'autres adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Il dit aux compagnons, levez-vous vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Umayr ibn al-Hammam al-Ansari, il a dit, ya Rasulullah, un paradis aussi grand que les cieux et la terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, na'am. Le sahaba, il a dit, bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin, c'est une expression que les Arabes utilisaient. Ça a plusieurs sens, à mais ça peut être une expression qui est utilisée pour la satisfaction. Tu es joyeux d'avoir une information ou d'obtenir une chose. Le prophète, il a dit, mais pourquoi tu as dit cette parole-là?
Il a dit parce que je désire plus que tout en fait obtenir ce que tu viens de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaka min ahliha. Toi, tu fais partie des gens de ce paradis. Qu'il avait informé. Ensuite, ce sahabi, il avait des dates avec lui. Et cette parole-là, le prophète, il l'a informé lors d'une bataille. Et ce compagnon, il avait des dates sur lui. Il était en train de manger des dates. Après, il s'est arrêté. Et il dit, le prophète m'a promis un paradis plus grand que les cieux de la terre. Il a jeté ses dates. Il a jeté ses dates et il est parti. Il savait que ce qu'il allait obtenir de derrière, c'était encore plus grand. Bien évidemment, ce hadith, il est à remettre dans son contexte à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui n'a pas de yaqin, qui n'a pas de certitude, malheureusement, comme dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, et également Ibn Qayyim, dans Madarij Salikin, il va devenir tel une feuille au vent. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas rester ferme dans cette adoration. Quand on va lui promettre une chose, et quand il va lire une promesse d'Allah pour lui, ça ne va pas vraiment faire bouger son cœur et faire vibrer son cœur à l'image des compagnons. Quand le prophète les informait d'une chose et qu'il leur promettait une récompense, ils s'empressaient de la faire. Parce que leur cœur, il était complètement rempli de certitude qu'ils allaient obtenir cette récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, tous ceux qui sont faibles religieusement, ou qui mettent du temps à œuvrer pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont cette difficulté pour deux raisons. La première, c'est qu'ils aiment ce bas monde et tout ce que ce bas monde contient. Donc ils apprécient de nombreux bienfaits que ce bas monde possède. Et deuxièmement, ils ont du mal à œuvrer parce qu'ils aiment recevoir les éloges des gens. Et ils détestent que les gens les critiquent. Donc ils vont tout le temps suivre les gens dans ce que eux aiment faire pour obtenir ces éloges. Et ils ne veulent pas contredire un groupe de personnes parce que justement il va recevoir des critiques. Donc pour ces deux raisons, l'être humain il a du mal à œuvrer et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, c'est pour ces deux raisons que les gens se montrent insouciants du rappel de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On leur fait des rappels au quotidien, mais ils s'en détournent. Parce que justement, leur cœur est attaché à ce bas monde et est attaché à l'éloge, à la réputation. Et ils détestent la critique. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité cela concernant Fir'aun. Allah dit, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Nous nous sommes vengés d'eux et nous les avons noyés dans les flots. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Car ils ont rendu mensongers nos signes. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلُونَ. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Et qu'ils étaient insouciants et qu'ils ne donnaient pas d'importance aux signes. Donc en réalité, eux, leur amour de ce bas monde a été la cause de leur insouciance. Donc celui qui est attaché à ce bas monde, forcément, quand tu vas lui rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, lui rappeler les bienfaits d'Allah azza wa jal, il va se montrer insouciant. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il a dit, j'ai jamais vu la certitude. Il parle de la mort et tout ce qui vient après la mort, comme paradis, comme enfer, comme châtiment, comme bienfait. Et il a dit, j'ai jamais vu des gens autant de gens avoir la certitude en l'existence d'une chose, tout en œuvrant comme s'ils avaient le doute. Et d'autres qui ont le doute sur certaines choses et qui œuvrent comme s'ils avaient la certitude. Il dit pour la mort. Nous, on a une certitude qu'Allah Azza wa Jal va nous accorder peut-être un paradis pour celui qui meurt musulman, un enfer, le châtiment pour la conséquence de telle œuvre, la récompense pour la conséquence de telle œuvre, et on agit comme si on doutait de cela. On ne s'empresse pas dans les adorations. Il a dit, j'ai jamais vu deux choses aussi contradictoires être au même niveau. La certitude de l'existence d'une chose, et tu œuvres comme si tu en doutais. Et il a dit d'autres personnes, ils doutent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur accorder leur subsistance, mais ils agissent dans ce bas monde comme s'ils allaient l'obtenir certainement. Il y en a, ils sont attachés à ce bas monde-là, ils ne croient pas forcément à Allah azza wa jal, il ne sait même pas que c'est Allah qui lui donne tout cela, ou il a certains doutes, il n'est pas certain, mais il œuvre comme s'il était certain qu'il allait obtenir cela. Ils font des projets et ils sont persuadés que ça va y réussir. Et il a dit, subhanallah, j'ai jamais vu des choses aussi contradictoires être mis au même niveau par les croyants. Nous, on a une certitude sur la mort. On n'a aucun doute sur ça. On est certain que dans notre tombe, on va vivre soit des bienfaits, soit un châtiment. En enfer, c'est de la même manière. Et malgré cela, on nous voit œuvrer comme si on avait un doute. Si on y arrive, tant mieux, si c'est vrai.
Si c'est pas vrai, bah, j'ai un peu profité un peu de ce bas monde. C'est presque ça. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, c'est un autre exemple. Il dit c'est comme quelqu'un qui a la certitude que lorsqu'il donne une aumône, Allah lui rajoute de cette aumône. Il y en a, ils sont comme ça, Allah il leur a donné de la richesse. Et à chaque fois qu'ils font une aumône, en fait, ils sont aperçus que cette aumône-là avait une conséquence principale, c'est qu'Allah rajoutait encore de ses bienfaits. Et un autre qui accumule de nombreux biens, mais qui prive. Et il a dit, toi, tu as la certitude que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va te combler de bienfaits et que tu vas rendre ces bienfaits, Allah va t'en rajouter, mais tu ne le fais pas. Comme si tu doutais qu'Allah allait te rajouter. Et l'autre, c'est l'inverse. Il se détourne complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accorde aucune importance à son Seigneur Allah azza wa jal, et tu les vois faire des œuvres caritatives, faire des associations, à donner comme s'ils allaient recevoir en retour. Alors qu'ils ne croient même pas en cela. Et il a dit ça aussi, c'est encore un exemple qui montre l'incohérence entre le croyant et celui qui est complètement détourné. Le croyant qui a une certitude et l'autre qui est rempli de doutes, et le croyant qui agit comme s'il avait des doutes, et celui qui est plein de doutes, il agit comme s'il était certain. Nous, on doit faire le nécessaire pour se rapprocher d'Allah azza wa jal. Ce yaqin, il va enlever ces doutes de ton cœur. Il va enlever cette façon de mal agir. Il va faire en sorte que dès que tu apprends une chose qui est aimée d'Allah azza wa jal, tu la mets en pratique. Dès que tu vas apprendre qu'Allah te promet la récompense dans ce bas monde ou dans l'au-delà pour une action, tu la mets. Même si cette action fait en sorte que tu vas devoir donner de ta personne, tu vas devoir donner de ton argent, tu vas devoir donner de ton temps, peu importe. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour obtenir une seule chose, c'est quoi? La satisfaction d'Allah qui va nous permettre d'obtenir sa miséricorde et d'entrer dans le paradis de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La ta'lamuna ma a'lam. Si vous savez ou si vous saviez ce que je sais, vous rigoleriez peu et quoi? Pleurez beaucoup. Il s'adressait à qui? Aux compagnons. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, il évoque cela dans le Madarij. Il a adressé ce message aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses propres compagnons. Si vous avez l'information que moi j'ai, vous rigoleriez peu et pleurerez beaucoup. Et ce message, il a été adressé aux compagnons et il vaut pour l'ensemble de l'humanité et l'ensemble des communautés. Donc nous, on a la certitude que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait, c'est quelque chose qui va véritablement arriver. Et il s'adresse aux compagnons, en fait, presque comme si les compagnons étaient également concernés par cela. C'est une manière de prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éduquer ses compagnons, de recentrer à chaque fois les choses et de donner le plus important au plus important, tout le temps. Dans tout ce que tu entreprends, tu fais les choses qui est le plus important et le plus bénéfique pour toi. Parce que viendra un jour où tu seras certain, et là une vraie certitude qui est la mort, que cette promesse-là était véritable, était véridique de la part de notre Seigneur. Et là, ce jour-là, qu'est-ce qui viendra? Les regrets. Même ceux qui ont œuvré vont regretter. Même certains salafs qui faisaient 1000 prières par jour vont regretter. Certains d'entre eux qui lisaient 18 000 fois, 20 000 fois, comme on a cité le Coran, dans leur vie, vont regretter de ne pas avoir fait assez. Lorsqu'ils vont voir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé, comme bienfait ou comme châtiment, on va penser et on va être certain qu'on n'a pas adoré Allah comme il nous le devait. On a évoqué un athar dans certaines khutab très connues, Allah alam, mais on l'a cité à de nombreuses reprises, où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les anges, il crée les anges en continu. Il a créé certains anges qui sont dans les cieux de la terre, et le ciel est rempli d'anges. Il n'y a pas une place sans laquelle il y a déjà un ange, en train de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train d'adorer Allah, en train d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux, lorsque Allah les a créés, ils se sont mis en rang. Et ils ne vont pas bouger. Du moment où Allah les a créés, jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps, ils vont rester ainsi. D'autres ont été créés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se mettre en inclinaison, en recours. Ils ont été créés, ils se sont mis en recours. Ils ne vont pas bouger. Ils ont été créés pour ça. D'autres ont été créés, ils vont se mettre en prosternation.
Et ils ne vont pas bouger leur fonction. Chaque ange a une fonction. Leur fonction, c'est ça. D'adorer Allah Azza wa Jal en continu. Ils vont lever une fois la tête. Le jour du jugement. Une seule fois. Ils vont observer Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma abadnaka kama yanbaghi lak. On t'a pas adoré comme tu le devais. Comme on le devait, afwan. Ma abadnaka haqqa ibadatik. On t'a pas adoré véritablement comme on devait t'adorer. Et chez Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui a ce yaqin dans son cœur, il va voir tout ce qu'il y a après la mort comme si c'était devant lui. En fait, son corps, c'est un voile entre son cœur et l'au-delà. Et ton cœur voit ce qu'il y a au-delà de ce voile. Il dit, comme tes yeux voient tout ce qu'il y a autour de toi dans ce bas monde, eh bien ton cœur, il n'a pas besoin que de voir ce que tes yeux voient. Ton cœur, il a besoin de voir ce que Allah a promis pour ce qu'il vient après la mort. Parce que c'est ça qui va l'encourager à œuvrer. Donc nous, il faut qu'on mette dans nos cœurs les adorations qui sont liées au cœur pour pouvoir faire en sorte que notre cœur voit cela. Qu'on adore Allah comme si on le voyait. Et qu'on atteigne ce haut degré d'excellence et d'ihsan qui a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu adores comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu adores ton cœur, en fait, c'est comme s'il était constamment devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, nous dit, Hisham ibn Abd al-Malik, c'était un gouverneur. Il est rentré à Mecca. À Mecca, il a rencontré Salim ibn Abdullah ibn Omar al-Khattab. Donc le fils de qui? De Abdullah ibn Omar. D'accord? Donc on a Omar, on a son fils Abdullah et on a Salim. Et lorsqu'il est rentré, ce gouverneur, dans la mosquée de la Mecque, il s'est approché de la Kaaba, il a trouvé Salim en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est adressé à lui, il lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te la donne. Salim, il a dit, j'ai honte de te demander quelque chose alors que je suis devant la Kaaba. Laisse-moi demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gouverneur l'a laissé. Lorsque Salim il est sorti, le gouverneur l'a rejoint. Il a dit, maintenant que tu es sorti, demande-moi tout ce que tu veux et je te donne. Alors Salim lui a dit, tout ce que je veux, des choses de ce bas monde, ou tout ce que je veux, des choses de l'au-delà. Alors le gouverneur l'a dit, bien évidemment, des choses de ce bas monde. Tout ce qu'il y a dans l'au-delà, je ne le possède pas. Alors Salim, ibn Abdullah, ibn Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, par Allah, je ne demande pas à Allah des choses de ce bas monde, alors que c'est lui qui possède ce bas monde. Comment je vais demander à un serviteur une chose de ce bas monde que Allah a bien voulu lui donner à lui? Un gouverneur qui va te dire ça, tu vas lui demander la plus grande des choses. Ils n'avaient pas le cœur attaché aux gens. Ils n'avaient pas le cœur attaché à ce bas monde. Il lui a dit, j'ai jamais demandé une chose de ce bas monde à celui qui possède ce bas monde. Pourquoi je vais la demander à quelqu'un qui a reçu parce qu'Allah a bien voulu qu'il reçoive? Ça, c'est une conséquence et une récompense directe de celui qui entre dans son cœur cette adoration qui est el-yaqin. Celui qui a cette certitude, le quatrième bienfait qu'on va obtenir, celui qui a cette certitude, c'est lui véritablement qui va bénéficier des rappels. Qui va avoir le bienfait dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va avoir l'intérêt de lire le Coran et de profiter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran ou dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa fil ard ayat lil muqinin. Sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Donc tous les signes d'Allah, que ce soit les signes universels ou les signes religieux, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui croient déjà avec certitude. Et nous, malheureusement, des fois, on peut se détourner de cela. On pense qu'en fait, ces signes-là, c'est pour t'amener à croire. Simplement. En fait, ces signes-là, même celui qui y croit déjà fermement, ils vont plus lui être bénéfiques pour lui que pour toute autre personne. C'est pour lui en réalité. Allah, il veut raffermir sa croyance, raffermir sa foi.
Ibrahim alayhi salam, on l'a cité dans les cours précédents, et il a demandé à Allah, Arini kayfa tuhyil mauta, montre-moi comment tu refais vivre le mort. Est-ce qu'il doutait, Ibrahim? Il ne doutait pas. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a exaucé la demande d'Ibrahim? Naam, il a exaucé sa demande. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? De prendre des oiseaux, de les disperser, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer. Est-ce qu'il avait un doute? Est-ce qu'Allah avait besoin de montrer à Ibrahim ce signe? Il avait la certitude. Mais en fait, Allah il lui a montré ce signe parce que c'est lui qui allait véritablement bénéficier du bienfait qui était lié à ce miracle. Et nous, quand on lit le Coran, on veut obtenir ces bienfaits. On veut obtenir ces miracles. On veut les comprendre. On y croit fermement, on y croit avec certitude, mais on ne va pas le délaisser parce que ça y est, on a cru, alors on s'en éloigne. En fait, tu as cru, et c'est parce que tu as cru avec fermeté qu'Allah va te donner la bonne compréhension de cela. Ce yaqin, il va te permettre aussi d'obtenir un autre bienfait, et c'est l'un des plus importants, c'est il va te permettre d'obtenir la patience. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous dit La yumkin al-abda an yasbira in lam yakun lahu ma yatma'in bihi. Ma yatma'innu lahu afwan. Un serviteur, il ne lui est pas possible de se montrer patient tant qu'il n'a pas quelque chose qui va l'aider à s'apaiser. Donc en fait, lorsque tu vas réussir à faire preuve de patience, c'est parce que il y a un apaisement derrière. Tu vois la récompense ou une récompense qui est liée. Et les bienfaits qui y sont liés. Et ça, on peut même en tirer une leçon de vie. Combien de frères vivent des situations difficiles? Il y en a un, il a des difficultés avec son épouse, l'autre, il a des difficultés dans un commerce, l'autre, il a des difficultés dans sa vie, dans sa hijra, dans n'importe quelle situation. Lorsqu'il va le demander conseil à un frère, qu'est-ce qu'il va lui dire? Patiente. Juste patiente. Ouais, je vis des moments difficiles avec ma femme. C'est pas grave, patiente. Mon commerce, ça marche pas, patiente. Patiente, patiente, patiente. Cette patience-là, elle n'est pas bénéfique si elle n'est pas liée à une chose qui va apaiser cette patience. En fait, ce mot-là, tout seul, il ne veut rien dire. Un frère qui a des difficultés avec sa femme, tu lui trouves des solutions. Tu analyses sa situation, tu comprends son problème, tu lui trouves des solutions. Il emprunte cette solution, et là, tu patientes. Parce que tu vois la lumière au bout du tunnel. Patiente jusqu'à ce qu'elle arrive. Mais pas patiente jusqu'où? Jusqu'à ce que le frère, il pète un câble, après, il frappe sa femme, et après, ouais, un frère, il craint. Je parle un peu comme de manière frontale. Parce que c'est exactement le procédé qui se passe. Ou un frère, il est en train d'entreprendre un commerce, ça marche pas, il est dégoûté. Et tu lui dis patiente. Patiente, il a pris aucun chemin qui allait le mener vers la réussite. Il patiente face à quoi? Face à la pauvreté. Il est en train d'affaiblir sa personne, sa religiosité, sa famille, se causer des problèmes. Et toi, la solution que tu lui apportes, c'est patiente. Trouve-lui une solution. Dis-lui d'emprunter un chemin vers la réussite dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Et là, tu lui dis patiente. Et là, pour l'yaqin, c'est la même chose. Si tu veux obtenir une patience ferme, il faut que dans ton cœur, tu aies l'yaqin. Pourquoi l'yaqin? Tu vas avoir une certitude que cette patience que tu es en train de te forcer à avoir, elle est suivie derrière par une récompense. Donc ton cœur, il va s'apaiser parce que tu sais que tu es en train d'emprunter un chemin qui va arriver vers quoi? Et qui va mener à quoi? Au soulagement. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous envoie une épreuve, il nous a toujours informé qu'avec cette épreuve, il allait avoir quoi? Une facilité. C'est-à-dire que tu patientes en attendant la facilité. C'est pas tu patientes et en fait, vous enfermez les frères dans une pièce où il y a 4 murs, il n'a aucune porte de sortie, on lui dit tiens, patiente. Jusqu'à quand? C'est qu'ils deviennent fous? Wallahi, c'est des mauvais conseils. Et c'est pas des conseils qu'Allah nous demande de recommander. Quand un frère il a un problème, quand toi tu vis un problème, trouve une situation, trouve une solution, trouve une porte de sortie, et ensuite, une fois que tu as emprunté ce chemin, tu patientes. C'est comme quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas de science ». Et l'autre dit « Patiente, ça va venir ». Mais s'il a emprunté aucun chemin vers la science, qu'est-ce qui va venir? Là, tu lui dis « Prends ce chemin-là vers la science, commence par ça, et patiente jusqu'au résultat ». Là, il va vouloir patienter, parce qu'il sait qu'il est en train d'emprunter un chemin qui va aboutir à un résultat positif. Ou même s'il aboutit à un résultat négatif, il sait que ce chemin-là, eh ben, il le mène vers un mur. Comme ceux qui ont appris le Coran.
Ceux qui ont appris le Coran, ils ont essayé toutes les méthodes. Toutes. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une méthode qui est adaptée à lui. Et lorsqu'un autre frère vient vers lui, il dit ouais, mais je prends cette méthode, j'y arrive pas, il va pas lui dire patiente. Parce qu'il sait que cette méthode-là, elle mène vers un mur. Il va dire non, arrête de patienter dans cette méthode, ça marche pas. Prends cette méthode-là, moi je l'ai testée, et tous ceux qui sont passés par là l'ont testée, c'est une méthode qui marche. Et là, après, une fois qu'il a pris cette méthode-là, patiente, jusqu'à obtenir des résultats. Et là, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, le serviteur ne peut pas patienter tant qu'il n'a pas quelque chose qui l'apaise et qui lui facilite à patienter. Une chose qui va lui permettre d'obtenir un bienfait lié à cette patiente, et il lui dit une chose qui va nourrir sa patience. C'est-à-dire, toi, tu vas patienter, on va te montrer le bout du tunnel, mais cette patience-là, ce chemin, en fait, tu te nourris de cela. Cette patience-là te devient bénéfique. Et il a dit, cette patience-là, cette situation qu'il vient de citer, il dit, wahu al-yaqin. C'est ça la certitude. C'est que tu es certain que le chemin que tu es en train d'emprunter, ou l'épreuve que tu es en train de vivre, il y a après cela une récompense. Lui, c'est le mieux placé pour parler de ça. Toutes les épreuves qu'il a vécues, il y a des épreuves sur lesquelles lui, il n'avait pas de porte de sortie. Parce qu'il n'était pas responsable de cela. On l'a enfermé dans une pièce. Mais il savait quoi? Ce yaqin-là, il lui faisait avoir la certitude que l'épreuve qu'il est en train de vivre, en réalité, c'est un bien pour lui. Et c'est ce bien qu'il voulait obtenir qui lui a permis de patienter. S'il n'aurait pas eu cette notion de cette épreuve-là est liée à un bienfait, il n'aurait pas pu patienter. Pour que tu puisses bien patienter, il faut que tu vois le bout du tunnel. Autrement, cette patience-là, elle ne sert à rien et elle ne te sera pas bénéfique. En fait, tu es une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que le jour où ta patience va atteindre toutes ses limites, eh ben, tu vas outrepasser toutes les limites, justement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de ne pas outrepasser. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui est dans cette situation, dans cette patience sur laquelle il n'y a aucune porte de sortie, il s'affaiblit. Il devient faible en religiosité et en humanité. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Fasbir, inna wa'adallahi haq. Patiente. La promesse d'Allah est véridique. Cette vie difficile que tu vis, les choses que tu te prives dans ce bas monde, les péchés que tu t'éloignes de mettre en pratique, tu patientes sur cela. Pourquoi on patiente sur ce délaissement des péchés et sur cette salat et sur ce siyam, toutes des adorations qui sont lourdes pour la personne? Parce qu'on sait qu'un jour, on va voir le bout du tunnel, qui est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dans le Coran, il lui dit au prophète, Fasbir, patiente, mais pas juste patiente. À chaque fois qu'Allah ordonne au prophète de patienter, il y a quelque chose derrière qui est lié à cette patience. Inna wa'adallahi haq, certes, la promesse d'Allah est véridique. Patiente jusqu'à obtenir cette promesse de se dire wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Et ne sois pas perturbé, ne sois pas affaibli par ceux qui ne croient pas avec certitude. Donc on comprend de ce verset-là que ceux qui ne croient pas avec certitude peuvent affaiblir ceux qui croient avec certitude. Ils peuvent t'affaiblir. Ils peuvent te perturber. Mais si tu renforces ce yaqin, à ce moment-là, peu importe ce qu'ils vont faire contre toi, tu seras imperturbable. Peu importe les attaques qu'ils vont avoir contre le croyant, tu seras imperturbable. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit les gens de la sunna, ce sont les personnes qui sont le plus fermes sur la religion. Il a dit à l'heure actuelle, je ne connais pas un savant de la sunna qui a détaché sa croyance. Ils peuvent s'être affaiblis religieusement, affaiblis dans leurs adorations, mais leur croyance reste ferme. Et il a dit, quant aux gens d'innovation, qui font passer leur aql avant les textes, parce que tous les innovateurs, toutes les sectes égarées, elles ont tous un point commun. Elles ont toutes, à un moment donné, fait passer la raison sur les textes. Parce que leur raison arrivait à comprendre, et qui était en concordance avec les textes, ils l'acceptaient. Ce que leur raison n'arrivait pas à comprendre, et qui était en désaccord avec les textes, alors ils mettaient en avant leur raison. Et toutes les sectes ont ce point commun. Leur raison a prédominé à un moment donné sur les textes. Sauf ceux qui, de la sunna. Nous, notre raison, elle est liée au texte. Si Allah te dit de croire en cela, tu y crois. Même si ça paraît bizarre. Même si tu n'arrives pas à y croire. Même si ça te paraît impossible. Toi, tu y crois. Combien de personnes ont rejeté le hadith de la mouche?
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans l'aile d'une mouche, il y a un venin. Et dans l'autre, il y a un remède. Si là, une mouche tombe dans un verre, prenez-la et retrempez-la. Car tu ne sais pas laquelle de ces ailes a possédé le venin. Alors tu trempes, comme ça il y a et le venin et le remède. Ce hadith-là, ce qui est le plus juste, c'est une parole de compagnon. Mais nous, on a une règle, c'est que les compagnons, ils ne parlent jamais d'une chose de l'invisible sans l'avoir déjà entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut l'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes ont rejeté cela? Les gens de la sunna y ont cru, fermement, avec certitude, jusqu'à ce que scientifiquement ce soit prouvé et qu'eux viennent te dire « Ah ben en fait, peut-être c'est vrai ». Pourquoi? Parce qu'une fois que ça a été prouvé scientifiquement, leur raison a commencé à assimiler cela. Et ensuite, ils ont cru au texte. Nous, on croit au texte, même si personne n'arrive à le prouver. Pareil pour l'urine de chameau. Combien ont rejeté le hadith sur l'urine de chameau? Parce que leur raison n'arrive pas à assimiler qu'un homme consomme ou boit de l'urine de chameau. C'est extrêmement fort. Hein. J'ai essayé au Yémen, franchement, je ne vous le conseille pas. Mais il y a des bienfaits. Il y a d'énormes bienfaits. Combien de personnes, avant qu'on ait cette avancée scientifique, ont rejeté cela? Jusqu'au jour où ça a été prouvé. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et une fois que ça a été prouvé, ils ont commencé à y croire. Toi, celui qui a l'yaqin, il croit en tout. Combien ont rejeté le châtiment de la tombe? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a un châtiment de la tombe et qu'on va savoir à l'avance si on rentre en enfer ou au paradis et qu'après il y aura un jugement. Et que quand tu vas arriver au jugement, eh ben en fait tu connais déjà ton sort. Leur raison n'a pas compris cela. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté le châtiment de la tombe. Il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas de châtiment de la tombe. Tu meurs, il n'y a rien, jusqu'à ce que tu te retrouves devant Allah subhanahu wa ta'ala. El-Yaqin, dans ce qu'Allah nous a révélé ainsi que son prophète, te fait emprunter les chemins que le prophète a dit d'emprunter. Que tu y crois fermement, ou plutôt que ton cerveau arrive à assimiler ou pas. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala nous dit El-Naql sahih, la preuve véridique, la preuve authentique, elle ne contredit pas El-Aql sahih, elle ne contredit pas la bonne raison, la raison saine. Donc en fait, celui qui a une raison saine, jamais sa raison va contredire un texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innama mathali wa mathalu ummati, l'exemple qu'il y a entre moi et ma communauté, elle est similaire à un homme qui allume un feu. Faja'ala ad-dawab wal farash yaq'ana fihi. Et que autour de ce feu, tous les insectes veulent y pénétrer. Ils ont vu la lumière et ils veulent y pénétrer. Et moi, je suis autour en essayant de vous empêcher ou d'empêcher les insectes d'entrer dans le feu. Et il a dit, moi, je suis pour vous comme cet exemple-là. Il y a un feu qui est le feu de l'enfer. Ce feu de l'enfer, il est entouré de passion, de désir, de tentation. Ton cœur et nous, on va vouloir entrer dans ce feu, dans ces tentations, dans ces passions, dans ces désirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous montre le chemin pour s'éloigner de ce feu. Celui qui emprunte ce chemin-là, il sera éloigné de son feu. Celui qui laisse son cœur aller vers toutes ses passions, il sera confronté au feu de l'enfer. Et Cheikh Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim Afwan, rahimahullah ta'ala, nous dit, dans Al-Fawaid, il a dit, celui qui a ce yaqin, il emprunte les chemins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'emprunter pour s'éloigner du feu, et il n'est imperturbable. Il ne sera pas une feuille au vent. Et il a dit, celui qui est toujours dans le doute, qui n'a pas de certitude, que à chaque fois que tu l'évoques un sujet religieux, il est perturbé. Il a dit, eux, c'est comme une chose légère qui se fait balader par le vent. Où le vent souffle, il va. À chaque fois, la dernière personne qui lui a parlé, c'est celui qui va suivre. Il y en a des comme ça, subhanallah. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il vient te voir, tu l'expliques, il l'a compris. Il va voir un autre, il va lui donner un autre conseil, il va le suivre l'autre. Il va aller voir un autre, il va lui donner un autre conseil. En fait, il écoute toujours la dernière personne avec qui il a discuté. Que ce soit dans les aspects religieux, ou même dans les sciences profanes, ou dans les aspects mondains. Celui qui a l'yaqin, une certitude,
même quand il entreprend quelque chose de dunya, il sait que pour obtenir un résultat positif, il faut emprunter ce chemin. Il emprunte ce chemin, il n'est pas perturbé. Et bien dans les choses religieuses, c'est pareil. Tu sais que ce chemin-là te mène vers le paradis, tu n'es pas perturbé. Tu suis le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de suivre. Et avec cela, tu vas te rapprocher de ton Seigneur, Allah Azza wa Jalla. Celui qui a cette certitude dans son cœur, il va obtenir un autre bienfait qui va être complètement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Donc il sera tout le temps satisfait du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Et qu'à chaque fois qu'il va lui arriver une chose, il va toujours essayer de le mettre vers Allah Azza wa Jalla. Au tourner, ce bienfait, il remercie Allah. Une épreuve, il patiente et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait que chaque chose qui lui arrive dans ce moment, c'est pour se rapprocher d'Allah. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Ma asaba min musiba illa bi idnillah. Il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans qu'elle ne vous touche par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Celui qui croit sincèrement, véritablement, avec certitude en Allah Azza wa Jalla, Allah guide son cœur. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit celui qui est touché par une catastrophe, par une épreuve, et qui se satisfait de ce qu'Allah a décrété pour lui, et qu'il sait avec certitude que cette épreuve provient de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui, Allah il va guider son cœur vers la réussite pour surmonter cette épreuve. Donc Allah dans le début du verset il t'informe que celui qui est touché par une catastrophe, c'est par la volonté d'Allah. Ensuite, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Celui qui croit fermement, Allah guide son cœur. On pourrait penser que le début du verset, il n'a pas de lien avec la suite. En réalité, il a un lien. C'est que celui qui croit que cette épreuve-là vient d'Allah Azza wa Jal et que c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va guider son cœur vers la réussite. Il va guider son cœur vers la possibilité de réussir à surmonter cette épreuve. Celui qui n'a pas cela, il n'aura jamais la possibilité de surmonter aucune épreuve. Donc à chaque fois qu'il t'arrive un bienfait ou un méfait, tu l'attaches à qui ? À ton Seigneur Allah Azza wa Jalla. Je le répète en boucle. Quand il t'arrive un malheur, une dispute avec un frère, avec ton épouse, une catastrophe, n'importe laquelle, la première chose que tu fais, tu rattaches cette épreuve-là à qui ? À Allah. Et que tu te poses une question. Pourquoi moi ? Pourquoi Allah m'a éprouvé moi ? Pourquoi cet homme-là, parmi les milliards de personnes, Allah l'a choisi lui pour me faire du mal à moi ? Pourquoi pas à l'autre ? Et je le répète encore, arrêtez de dire un tel il a fait, un tel il m'a fait, un tel il a dit. On s'en fiche. En fait, tu t'en fiches. Toi, ce que tu veux, c'est te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas de montrer aux gens que lui, il a fait. Laisse. Comme on avait évoqué une parole d'un salaf. Avant de prendre quelqu'un pour ennemi, assure-toi que c'est pas un allié d'Allah. Parce que si c'est un allié d'Allah, c'est Allah que tu prends pour ennemi. Et si c'est un ennemi d'Allah, t'as pas besoin de t'en prendre à lui. Allah se suffit à lui-même. Celui qui a ce yaqin, dans chaque situation, peu importe ce qui lui arrive, il reste droit dans ses bottes. Il chemine. Il n'est pas perturbé. Combien de frères, de prédicateurs, ou de gens qui avancent dans des projets religieux ou autres, dès qu'on commence à les critiquer, ça y est, son projet, il n'avance plus. Il passe son temps à essayer de se justifier, à essayer de prouver. Si on dit des choses qui sont mensongères sur toi, il est obligatoire pour toi de te défendre. Si on te critique sur des choses futiles, eh ben on te critique. Ce yaqin-là te fait avancer, te fait être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Même quand une maladie te touche, quand une épreuve te touche, tu cherches un bienfait. Yunus ibn Ubayd, rahimahullah ta'ala, il dit la peste s'est répandue dans une ville et c'était la ville de Maïmoun ibn Mihran. Et c'était un de ses proches. Il dit quand j'ai appris que la peste était répandue dans la ville dans laquelle il était, je lui ai écrit une lettre. Et je lui ai demandé comment il allait et comment allaient les membres de sa famille. Il a dit ensuite, il m'a répondu.
Et il a dit, de cette maladie est mort parmi les gens de ma famille et parmi mes proches, amis ou autres, 17 personnes. Et il a dit, à chaque fois qu'une épreuve vient à moi, je n'apprécie pas l'épreuve, car c'est humain, mais je me confronte à elle. Et lorsque cette épreuve s'en va et passe, je me réjouis d'avoir vécu cette épreuve. Et il n'y a pas une chose qui me rend plus heureuse que d'avoir connu cette épreuve. Et il a dit donc, je suis satisfait d'avoir perdu tous ces membres de ma famille et tous mes proches, parce que cette épreuve-là, même si elle ne me plaisait pas, je l'ai surmontée. Et le bienfait qui était derrière cette épreuve était meilleur. Donc à chaque fois qu'il m'arrive une épreuve, je sais que derrière, il y a un bienfait qui est plus grand. Et lorsque ce bienfait arrive, je suis heureux d'avoir rencontré cette épreuve et d'avoir connu cette épreuve. Et ça, c'est le vrai yaqin. Quand tu t'épreuves, le plus haut degré de yaqin, c'est quand tu es touché par une catastrophe, tu es heureux. De la même manière que celui qui est touché par un bienfait. On avait évoqué la semaine dernière la parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, sur cela. Le plus haut degré de yaqin, c'est quand tu es éprouvé par une catastrophe, tu es aussi heureux que celui qui est touché par un bienfait. Et que les gens te voient comme si tu étais touché par un bienfait. Parce que tu sais que cette épreuve-là, elle va t'élever. Parmi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Ar-Rabb, le Seigneur. C'est quoi le sens, un des sens du Seigneur dans le sens linguistique? C'est une chose, plutôt. Ar-Rabb, c'est celui qui éduque et qui façonne les choses jusqu'à ce qu'elles atteignent la perfection. Ça, c'est dans son sens littéraire. Mais il y a toujours un lien dans la langue arabe entre le sens littéraire et le sens religieux. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur. C'est celui qui t'éduque. Que tu saches que tout ce qui t'arrive dans ce bas monde, c'est une conséquence de son nom Ar-Rabb. Il t'éduque étape par étape pour que tu deviennes parfait. On ne deviendra pas parfait, mais pour qu'on devienne meilleur. Donc à chaque fois qu'il t'arrive une chose, si tu es satisfait de ce qu'Allah a prédestiné pour toi, tu sais qu'en fait, il est en train de t'éduquer pour te rendre meilleur. Et on le vit au quotidien. Combien d'épreuves nous ont rendus meilleurs? Combien de frères ont fait des erreurs dans leur jeunesse et une fois qu'ils sont arrivés à un âge plus avancé, ils ont cette expérience, cette maturité et ils se rendent compte qu'en fait, les erreurs qu'il a fait quand il était plus jeune, c'était pour arriver là où il en est aujourd'hui. Pour avoir cette réflexion qu'il a aujourd'hui, qui va lui permettre constamment de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être aussi satisfait de ce que tu possèdes, comme bien financier, ou comme bien matériel. Abu Hazim, rahimallahu ta'ala, a dit, je me suis aperçu que ce bas monde tournait autour de deux choses. Des choses qui m'appartiennent et qui me seront destinées, d'accord? Et des choses qui sont entre les mains des gens. Il a dit, quant aux choses qui m'appartiennent et qui me sont destinées, je ne m'empresse pas de les obtenir. Si je ne les ai pas obtenues avant, alors je ne cherche pas à les avoir après. Et si je les désire, j'attends qu'Allah il me l'accorde. Et en œuvrant comme ça, je suis toujours apaisé. Et il a dit, quant à la seconde chose, qui est ce qui est entre les mains des gens, je ne m'y attarde pas. Parce que ce qui est entre leurs mains n'était pas destiné à ce que ça soit entre mes mains. Alors je ne regarde pas. Et ensuite il dit à la fin, et regardez que chaque serviteur voit ce qui est le plus bénéfique pour lui. S'attarder sur ce qu'il possède, sur ce qu'Allah lui a accordé, ou bien s'attarder sur ce que les gens ont entre leurs mains. Bien évidemment, il faut faire le nécessaire pour être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé. Ce que tu possèdes maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'Allah a bien voulu que tu aies. Ce que tu n'as pas possédé avant, peut-être que tu ne posséderas jamais après. Ce que tu as eu avant et que Allah t'en a privé, peut-être que tu ne posséderas plus après. Tu t'en attaches pas, ton cœur il n'est pas attaché à cela. Si Allah te comble de bienfaits, remercie-le. Si Allah te prive, remercie-le. Parce que dans tous les cas, Allah il te donne tout ce que tu as besoin pour cheminer vers son adoration et pour te rapprocher de plus en plus de lui. Un autre bienfait qui est aussi un peu lié à celui-ci, c'est que chaque bienfait, tu vas le voir comme chaque épreuve, afouane, tu vas la voir comme un bienfait. Chaque difficulté, tu vas la voir comme une facilité en réalité. Sufyan al-Thawri, rahimallahu ta'ala, nous dit Laysa bi faqih. Il n'est pas considéré comme quelqu'un d'intelligent ou qui ait de la réflexion. Man lam ya'udda al-bala'a ni'ma. Celui, il n'est pas véritablement intelligent, celui qui ne considère pas l'épreuve comme étant un bienfait. Wal-rakha'a musiba. Et
Al-Raha, comment traduire alors? Et l'aisance comme une calamité. Celui qui vit l'épreuve, en fait, il sait que c'est un bienfait. Parce que cette épreuve-là, tu vas avoir la certitude qu'Allah, il te l'a envoyée pour deux raisons. Chaque épreuve qui t'arrive, c'est pour deux raisons. La première, tu as fait des adorations et Allah veut t'expier de certains péchés et t'élever en degré. Cette épreuve t'arrive. Tu as fait un péché. Ce péché-là, il a une conséquence dans ta vie. Et Allah, il t'envoie une épreuve dans ce bas monde liée à ce péché parce qu'il ne veut pas te châtier pour ce péché où? Dans l'au-delà. Donc en fait, chaque épreuve, c'est un bienfait. Chaque difficulté, c'est un allègement. Soit Allah, il t'élève en degré, soit Allah, il t'enlève de tes péchés. Warraha et musiba. Et l'aisance comme étant une calamité. Celui qui n'est jamais touché par l'épreuve, jamais touché par les difficultés, c'est un signe qu'Allah s'est détourné de lui et ne lui accorde plus aucune importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu à lui et le prophète l'a questionné. Il a dit Hal asabaka huma. Il a dit Ma asabani humaqat. Est-ce que tu as déjà été touché par la fièvre? Il dit J'ai jamais été touché par la fièvre de toute ma vie. Hal asabaka suda'. Est-ce que tu as déjà eu un mal de tête? Ma asabani sudaqat. J'ai jamais été touché par un mal de tête. Et le prophète, il a cité plusieurs choses comme ça. Ensuite, cet homme, il s'en est allé. Et le prophète, une fois qu'il était un peu loin, il s'adressait à son compagnon, il a dit Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hada. Celui qui souhaite voir un homme de l'enfer, qu'il observe cette personne-là. Parce qu'il n'a jamais été touché par aucune épreuve. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas expier ses péchés dans ce bas monde. Pour qu'il se retrouve l'homme al-qiyamah et qu'il sera jugé sur ses péchés et châtié pour ses péchés. Dans l'au-delà. Donc, une épreuve, en réalité, si tu as la certitude que c'est un bienfait pour toi, elle t'apaise. C'est difficile, il faut la surmonter. Il faut comprendre le bienfait qui est lié à cette épreuve-là pour pouvoir la surmonter. Et savoir que cette épreuve-là, elle va te rendre meilleur. Et humainement, et bi'idhnillah, religieusement. Et Wahb ibn Munabbih, il dit que la personne intelligente, lorsqu'elle est dans l'aisance, elle attend l'épreuve. En fait, elle est impatiente d'être touchée par une épreuve. Parce qu'il est perturbé par cette aisance. Et celui qui est dans l'épreuve, il attend la délivrance. Il dit donc, ton cœur, il est tout le temps, dans n'importe quelle situation, attaché à qui? À Allah. Jamais il se détache d'Allah. Quand tu es dans l'épreuve, tu attends la délivrance. Et en attendant la délivrance, tu vas attacher ton cœur à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es dans l'aisance, tu attends l'épreuve. Tu attends qu'Allah te fasse voir que tu comptes pour lui. Alors qu'est-ce que tu vas attendre? L'épreuve. Ton cœur, il va être attaché à qui? À Allah. Donc en fait, celui qui a l'yaqin, n'importe quelle situation dans laquelle il vit dans son bas monde, il est apaisé et il est soulagé parce qu'il se rapproche constamment de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre chose qui est liée à celle-ci, un autre bienfait, c'est que tu vas avoir tawakkul, ce qu'on appelle tawakkul, cette confiance ultime, totale, en ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette confiance va amener un résultat pour toi, ça va être une bonne guidée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Celui qui t'a guidé, celui qui a accordé tous ces bienfaits, c'est vers lui à qui tu dois accorder ta confiance. Donc Allah, il a lié ces deux choses. Qu'avons-nous à ne pas montrer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui nous a guidés? Allah, il a fait de toi un musulman sans que tu aies fourni aucun effort. Allah t'a fait naître musulman, t'as fourni aucun effort. Ce bienfait-là, t'as rien fait pour l'avoir. Quelqu'un, il est rentré dans l'islam, peut-être sans avoir fourni aucun effort. Un jour, Allah a mis dans son cœur son envie d'entrer dans l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé le plus grand des bienfaits. Comment tu peux douter de nombreux bienfaits qu'il va t'accorder après cela? Et que tu places ta confiance à un autre que lui? Si tu as ce yaqin, tu sais que cette guidée-là, tu n'aurais pu l'obtenir si ce n'est par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Et que tu n'as fourni aucun effort pour l'obtenir. Peut-être pour certains, ils ont fait un bienfait un jour et Allah Azza wa Jalla les a récompensés de leur entrée en islam. Mais peu importe le bienfait que tu as fait, il n'équivaut pas à cette récompense. Allah Azza wa Jalla, il a fait en sorte que toi, si tu meurs ainsi, tu es préservé et tu es assuré d'entrer au paradis. Parce que c'est une promesse d'Allah. Allah fait entrer au paradis tous les musulmans. Wallahu la yukhliful mi'ad. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? Pas simplement entrer au paradis. On cherche à
à ne pas passer par l'enfer. Et ne pas passer par l'enfer pour ensuite entrer au paradis. Et une fois qu'on veut entrer au paradis, on ne veut pas entrer dans le plus bas degré du paradis. On veut entrer où? Dans le plus haut degré. On cherche toujours le meilleur. Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour peu, il peut te récompenser par beaucoup. Donc on a cette confiance parfaite en Allah azza wa jal, que tout ce qui t'arrive et tout ce que tu possèdes, tu l'obtiens que par la grâce d'Allah azza wa jal. Donc tu places complètement ta confiance en lui et tu œuvres. Parce que tu sais qu'une petite œuvre, qui est considérée comme infime auprès d'Allah azza wa jal, elle peut te valoir la plus haute marche du paradis, le plus haut degré du paradis. Et les salafs, ils aimaient ressentir cette confiance en Allah. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit les jours où je suis le plus heureux, c'est le jour où je me réveille et je me lève et que je ne possède rien du tout. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il va attacher son cœur à qui? À Allah. Sa confiance, elle va s'orienter exclusivement par Allah. Et il veut l'obtenir. Quand tu possèdes tout, ta confiance en Allah, elle peut diminuer. Parce que tu vas oublier, tu ne vas pas ressentir le besoin de te tourner vers Allah. Tu possèdes plein de choses. Il n'y a que ceux qui ont un véritable yaqin, que lorsqu'ils possèdent beaucoup de choses, leur cœur, il est quand même orienté vers Allah. Mais là, on parle de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il dit, les jours où je suis le plus heureux, c'est lorsque je me lève et que je ne possède rien du tout. Parce que je vais orienter mon cœur exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Hazim, c'était quelqu'un qui était pauvre, connu pour sa pauvreté. Et un jour, il s'est adressé aux gens sur cette pauvreté. Il a dit, pourquoi je craindrais cette pauvreté? Pourquoi j'aurais peur de cette pauvreté? Pourquoi je serais soucieux de cette pauvreté alors que mon Seigneur est celui qui possède les cieux et la terre? Tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre et même ce qu'il y a dans la mer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux serviteurs de lui accorder sa subsistance. Peu importe ce qui se passe. Dans ce bas monde, ils sont apaisés. On est venu auprès de Ibrahim ibn Hadam. On lui a dit, que dis-tu de la hausse des prix? Il a dit, j'en ai que faire. Même si un grain de blé valait la valeur de 1 dinar, je m'en soucierai pas. Umirtu an a'budahu kama amarani. Il m'a été demandé de l'adorer comme il se doit. Umirtu an a'budahu kama amarani. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis de m'accorder sa subsistance. Donc en fait, ils ne se souciaient pas de cela, les salafs. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et ils savaient que la subsistance d'Allah allait venir. Nous, dès qu'on voit une hausse des prix, on est perturbé, on est dérangé, on commence à parler. Et pourquoi si? Ils sont en train de manigancer, ils font exprès. On s'en fiche. Même si l'essence monte à 5 euros. Si Allah veut que tu aies la capacité de le faire, de payer, tu fais. En fait, ton cœur ne doit pas être attaché à cela. Parce que ton adoration d'Allah, c'est ta subsistance. C'est ce qui te vaut ta subsistance. La crainte d'Allah est l'une des plus grandes causes d'obtention de subsistance. C'est-à-dire que lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donne tout ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, ce n'est pas forcément la richesse. C'est ce dont tu as besoin, c'est ce dont tu as besoin pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui Allah a donné la richesse parce qu'ils ont besoin de cela, et d'autres à qui Allah a donné la pauvreté parce que s'ils ont la richesse, ce sera une cause d'égarement pour eux. Et cette sincérité, ce yaqin, afwan, il peut te faire obtenir des choses qui sont de l'ordre du miracle. Des fois, on cite des histoires de salaf où on se dit qu'il n'y a qu'eux en fait qui peuvent vivre ça. Et en réalité, ils ont réussi à vivre ces miracles, ces karamets, parce que justement, ils avaient une certitude et une confiance totale et parfaite en Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, un jour, il est entré dans une ville et on lui a dit, fais attention, dans cette ville, il y a un poison qui est en train de se propager. C'est-à-dire, ceux qui étaient en train de les attaquer, ils ont propagé un poison. Lui, il leur a dit, ramenez-moi ce poison. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ramenez-moi ce poison. Pour leur montrer qu'en fait, ce poison-là, il cause du mal que par la volonté d'Allah azza wa jalla. Et celui qui a une certitude que cette chose-là ne peut te faire aucun mal, Allah subhanahu wa ta'ala est largement capable d'enlever l'effet néfaste de ce poison. Il a dit, ramenez-moi cela. On l'a ramené, il s'est ouvert et il s'est injecté le poison. Et avant d'avoir fait cela, il a dit Bismillah, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce poison-là ne l'a pas affecté. Et l'imam al-Dhahabi, rahimallahu ta'ala, a dit cet acte-là, ce n'est pas un acte de courage.
c'est qu'il avait la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait faire en sorte que ce poison-là n'allait pas l'affecter. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, à son époque, il y avait un groupe de personnes, un groupe de soufis. Donc à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, la sorcellerie était propagée. Il y avait beaucoup de sorciers. C'est à l'époque de Cheikh l'Islam où les sorciers volaient sur leurs balais. Ça existait. Nous, on a une série en tête. Ils volaient sur leurs balais. À l'époque, c'était évoqué dans les livres de Tariq. Et Cheikh l'Islam, il sortait dehors, il récitait des versets du Coran et il tombait. En fait, ils utilisaient la sorcellerie, ils travaillaient avec les djinns. Un jour, des personnes sont parties voir et sont parties faire le Hajj. Et lorsqu'ils sont revenus du Hajj, ils ont vu Cheikh l'Islam. Et ils lui ont dit, mais comment t'as fait pour revenir aussi vite? On t'a vu au Hajj. Il a dit, j'y étais pas. Il a dit, mais on t'a vu, tu faisais des fatwas. Il a dit, c'était pas moi. C'était un shaitan qui vous a dupé. Cheikh l'Islam, c'est le premier à avoir parlé d'une mas'ala où on aurait pu se dire comment, à cette époque-là, il a pu parler de ça. C'est le premier à parler de la mas'ala de lorsque tu survoles le miqat en avion, tu mets ton habit d'ihram lorsque tu le survoles. Alors qu'à leur époque, il n'y avait pas de moyen de transport volant. Et c'est le premier à avoir parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y en a, ils sont partis faire le Hajj sur ses balais. Et ils sont revenus à lui pour lui dire, on a fait le Hajj et on s'est déplacé de cette manière-là. Il leur a dit, mais vous avez fait comment pour le miqat lorsque vous l'avez survolé? Et il a écrit la mas'ala, que même si tu le survoles, tu mets ton habit d'ihram. Cheikh l'Islam, il avait cette certitude. Et ces personnes-là, ce groupe de soufis, ils se mettaient sur leur corps une huile, d'accord? Et cette huile-là faisait en sorte que lorsqu'ils entraient dans un feu, ce feu ne les brûlait pas. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il est parti avec certains de ses élèves et il s'est dirigé auprès du gouverneur. Et il s'est adressé au gouverneur. Et les soufis, ils ont dit, nous, on arrive à faire des miracles. On a des miracles que même les gens les plus religieux de notre époque n'arrivent pas à faire. Et ils visaient qui? Cheikh l'Islam. Nous, on vit des miracles que lui n'arrive pas à faire. Ils ont dit, c'est pour ça que autant de gens nous suivent. Parce que même ashab al-shara, comme ils les appelaient, les gens de la législation, les gens de religieux, n'arrivent pas à faire ce que nous on est en train de faire. Alors Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il s'est adressé au roi, il a dit, on va allumer un feu et on va tous entrer dans le feu. À une condition. C'est qu'avant d'entrer dans le feu, vous entrez vous dans ce bassin. Pour enlever cette huile. Et il a dit au roi, au gouverneur, pour vous montrer ma sincérité, j'entre en premier dans le feu. Il aurait pu entrer, être brûlé, les autres, non, c'est bon, on ne rentre pas. J'entre en premier dans le feu. Il a dit, par contre, si j'entre dans le feu, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous me suivez, dans ma voie. Alors le roi, il s'est adressé, ou le gouverneur, il s'est adressé à ce groupe de soufis. Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites? Il a dit, on va le suivre. On va délaisser ce qu'on est en train de faire et on va le suivre. Ils ont délaissé, ils ont arrêté de faire ça. Ils ont arrêté de duper les gens. Et après, ses élèves, ils ont dit, mais s'ils auraient accepté, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a dit, comme Allah a dit au feu pour Ibrahim, Kuni bardan wa salaman, soit une fraîcheur salutaire, Allah subhanahu wa ta'ala aurait ordonné au feu la même chose pour moi. Il était certain. S'ils auraient dit oui, ils seraient entrés. Cette certitude peut te faire avoir certains miracles. Nous, on pense que c'est des histoires de abtal, comme ils disent dans le livre de Tariq, de héros, où en fait, on les lit que dans les livres. Mais celui qui arrive à entrer cette certitude dans son cœur, et à chaque fois je le répète, ils ont le même cœur que nous. Ils n'ont pas un cœur différent. Ils n'ont pas été créés différemment de nous. Ils ont un seul cœur, mais ce cœur-là, ils l'ont préservé. Et cette préservation de ce cœur, et ces adorations qu'ils ont mis dans leur cœur, leur a fait atteindre des degrés, et faire des choses que nul autre n'a réussi à faire parmi les êtres humains. Il est huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.